comprendre, soit on nous aurait menti, soit certains s'en font en or massif. Cette belle courbe de l'inflation est celle de France Inflation, donc pas contestable, mais si vous faites les courses ou le plein, vous n'en avez pas besoin pour savoir qu'il faut payer plus pour en avoir moins. Je me suis donc posé la question de savoir d'où cela venait. J'ai regardé les cours du blé tendre, donc le prix de mes coquillettes jambon, enfin des coquillettes au moins. Après un pic spéculatif généré par la guerre en Ukraine, dont 30% des terres cultivées appartiennent à des compagnies US dont celle de Bill Gates, et là, surprise, les cours actuels du blé sont revenus au prix de 2014 et de 2020, comme vous pouvez le constater sur ce graphe. Je me suis dit que le blé devait être une exception, et je suis donc allé voir l'indice ce qu'on appelle des commodities, et là, même chose, on est au cours de 2007 et de 2012. Alors la cause réside peut-être dans l'énergie. Allons donc voir le prix du gaz, qui sert bizarrement aussi à fixer le prix de l'électricité. Bon, va comprendre Charles. Et là, nouvelle surprise, les contrats actuels et futurs pour 2024 sont redescendus de 150 € le mégawattheure en 2022 à 45 € actuellement. Bon, alors c'est le pétrole qui risque effectivement de s'envoler dans les semaines qui viennent. Eh bien, le baril de Brent est effectivement à 80 $, mais comme en 2019 et 2022. Pourtant, le litre, lui, à la pompe est à 2 € le litre. Donc, même si je sais que sous un angle purement économique, l'inflation est avant tout le fruit des taux d'intérêt bas et de l'affolement de l'impression monétaire, puisque le prix du gaz dédouane l'énergie, je pense qu'en plus du gouvernement qui nous enfume avec les taxes pour combler le puissant fond de son budget, qui va par ailleurs battre les records d'endettement cette année, donc conclusion, il y en a qui doivent se les faire en or massif sur le dos des couillons dont je suis. Pour le gaz comme pour les lecs, on peut quand même s'inquiéter pour cet hiver, car les autorités viennent justement de nous rassurer en nous affirmant que les réserves sont pleines à 80%, mais en oubliant de nous dire qu'il y avait plein de conditions de livraison pour les maintenir à ce niveau, au niveau nécessaire pour cet hiver. Conclusion, bienvenue chez les couillons et au plaisir.